Après 2 ans, 2 ans, ok, j'ai dit, babe, Bibi, avec Equifax, sors-moi ton bureau de crédit. Get. Elle était Let me see what you're saisie. about. Elle était saisie. Yo, Hello, people. what's good, guys? Bienvenue à un autre épisode du podcast Les Monts Déserts. Donc, Les Monts Déserts, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de... Grandir. Alors, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ce setup-là, Ouais, très longtemps. mais aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Yeah, très important. Très spécial. En fait, c'est un épisode même unique. Ouais. Unique parce que ça va être un genre de entreprise / épisode normal. Exact. Parce qu'avec nous, on a un invité très spécial. Un invité d'honneur. Un invité d'honneur. J'ai envie de te présenter quand on présente les pasteurs invités. Mais avec nous, on a Kenny. En fait, je vais pas trop en dire parce que je vais te laisser te présenter. Mais si vous avez vu notre preview, qui d'habitude sort le mardi, aujourd'hui, on va avoir un sujet qui est très important. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vais laisser Kenny te présenter. Donc, est-ce que tu peux nous dire juste un peu... On ne s'est même pas présenté. C'est ça que j'allais dire. Nice. On sait pas en est qui. OK. Fait que si vous nous rejoignez pour la première fois, mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Ça, c'est ma femme. Je suis son mari. Ensemble, nous sommes Les Les Monts Monts Déserts. Déserts. So, Kenny, peux-tu nous dire un peu... Who is Kenny? Ouais. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? dans la Ouais, vie? moi, je suis chrétien, bien évidemment. Yes. That's right. Chrétien, marié depuis 2 ans. Ouh. 2 ans. Donc, dans la vie de tous les jours, je travaille pour une institution financière. Ok, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment la planification des particuliers pour leurs longues vacances. Quand je dis longues vacances, je parle de leur retraite. Ok, donc c'est ça que je fais, vraiment les accompagner dans leur projet de A à Z. Nice, nice. Excellent. OK. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait plus de 7 ans, ça va faire 8 Oh. ans bientôt. Donc, Jeez. tu as de l'expérience. C'est Donc, ça. monsieur Konde qui ça la parle. Ouais. OK. Alors, aujourd'hui, guys, le sujet, en fait, vous nous aviez demandé, plusieurs d'entre vous, en fait, beaucoup d'entre vous nous avaient demandé de parler de ça, les finances dans le couple. Puis, on avait un petit peu fait un yeux sèche sur le sujet. Mais la raison pour ça, OK, c'est que ça, c'est moi, on n'est pas des professionnels là-dedans du Non. tout. Fait qu'on voulait pas essayer de rentrer dans quelque chose, puis... parce que, tu sais, nous, chaque couple, puis ça, on va en parler, a sa Ouais. manière de penser, a sa manière de faire aussi. Nous, on a notre manière qui fonctionne pour nous, on pense. Peut-être C'est ça. qu'après, peut-être que C'est durant la quelqu'un prochaine qui heure, il va va tout faire ça. craser. Non, guys. Mais nous, on a notre manière qui fonctionne pour nous, mais on Ouais. voulait pas avancer ça comme si c'est une théorie, là, puis que tout le monde puisse Exactement. l'appliquer, puis qu'après, vous faites faillite, puis vous blâmez Oui, ça sur les les Monts Déserts, on dit que- C'est ça. So, mais on a rangé le sujet de côté et on s'est dit qu'on allait inviter quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, je pense que ça va être une conversation très intéressante, Très enrichissante, ouais. très enrichissante, où est-ce qu'on va parler des finances, mais plus particulièrement dans le couple. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Ouais, puis il faut en parler aussi parce qu'on sait que c'est touchy, les finances. Très On se le touchy, dit surtout pas tout dans le un temps, couple. là. Ouais, Surtout exactement. dans un couple. Ouais. Mais, ok, on va aller tout de suite. So, première question. Première question. En fait, on voulait un petit peu les séparer avec toi, Kenny, dans le sens que, parce que on sait que un couple marié, puis, on va dire, des gens qui commencent à date, ils ont différents rapports par rapport aux finances. Ok. Fait qu'on voulait commencer par, on va dire, si on prend les jeunes couples, ou bien même pas, quelqu'un qui commence à date, 2 personnes qui commencent à date. Ok. Est-ce que, puis là, je te pose la question, j'ai une idée de la réponse, mais je veux que tu nous dises, est-ce qu'il y a une pertinence à parler des finances quand on commence à se date, là? Hmm. Moi, personnellement, je pense qu'il faut en parler. Ok?
Puis là, on peut débattre longtemps pour savoir quand. Ok? Mhm. Justement, hier, je regardais un petit peu un post sur Instagram de Dave Ramsey. Il parlait de justement 4 sujets à aborder justement quand on est en fréquentation, quand on est en relation. Ok? Il parlait de nos valeurs, ok? Nos valeurs, nos croyances. Il parlait de la famille. Il parlait de savoir si également on veut des enfants. Ok? Ouais. C'est des discussions à avoir. Et aussi, bien évidemment, il parlait de finances. Ok? Fait que moi, je pense qu'après 6 mois, tu devrais déjà commencer à aborder le sujet. C'est ça, c'est pas dès le début, là. Salut, je m'appelle Sarah. Ça, C'est quoi ton credit My score? credit score is... exactement. It's at 500. Ouais. Non, tu sais, c'est pas au début. Je pense un bon 3 à 6 mois. Là, un 6 mois, t'as comme une bonne idée que, ok, ouais, tu risques de faire tes longs jours avec cette personne-là. Donc là, tu commences déjà à aborder le sujet, pas pour critiquer l'autre personne ou pour juger l'autre personne, mais plus pour essayer de voir un peu comment on peut cerner un problème si jamais c'est le cas. Pour une Ok. des deux personnes, il y a un peu de difficulté, donc on peut déjà commencer à cerner un peu la problématique. Fait que là, t'as dit aussi 6 mois, mais est-ce qu'on peut se dire, dans le fond, c'est quand on considère que c'est sérieux entre nous? C'est là qu'on aborde le sujet. Oui, ça aussi, mais après combien de temps c'est sérieux? Donc, c'est ça aussi, Ça c'est dépend relatif. de chaque Ouais, couple, ouais. j'imagine. Exactement, ça dépend de chaque couple. Puis ben, je pense que 6 mois quand même, c'est quand même un bon time frame. Puis justement pour ma situation personnelle, c'est comme je disais au début, ben, je suis nouvellement marié, ça fait 2 ans. Et puis au début quand je fréquentais ma femme, ben, tu sais, je lui parlais toujours des finances. Tu sais, je lui parlais quand même de finances assez régulièrement, puis elle savait que j'étais dans le domaine. Puis pour moi, c'est quelque chose de très important parce qu'on a des gros projets. Donc je me suis dit, tu sais, je lui parlais régulièrement des finances. Puis après 6 mois, j'en ai parlé. Après 1 an, j'en ai parlé. Après 1 an et demi, j'en ai parlé. Après 2 ans, 2 ans, ok, j'ai dit, babe, Bibi, on va Equifax, sors-moi ton bureau de crédit. Yes. Okay. Elle était Let me see what you're saisie. about. Elle était saisie. Ok, Ok, mais justement, on va freiner un peu parce que, tu sais, on a dit après 6 mois, il faut commencer à en parler. Mais quand on dit commencer à en parler, ça veut dire? parce que pour de vrai, oui, on en a parlé. Mais je veux savoir, qu'est-ce que tu dois demander Dire. à la personne, puis genre, est-ce que, parce que là, toi, tu as dit, dans ton exemple, tu as dit, sors-moi ton credit score. Ouais, mais pas après 6 mois, il a dit ça. Mais Ça, après c'était 2 plus ans. long. Après 2 ans. Ouais, Après 2 ouais. ans. Ok, fait comment est-ce que qu'est-ce qui est important à savoir au sujet des finances? Est-ce qu'on va dire, je demande à la personne, qu'est-ce que tu connais des finances? Est-ce que je demande, c'est quoi que tu as sur Ouais, ta carte de comment est-ce qu'on a la crédit? discussion, dans le fond? Ouais. tu sais, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est de voir le comportement de la personne puis les habitudes de la personne. Ok? That's Si already tu good. vois qu'à chaque fois vous parlez du sujet puis il y a un beef, C'est un that's a red indicateur. flag. Ouais, That's a ouais. red flag. Ouais, Ok? Si tu vois qu'à chaque fois C'est vous bon, en ça. parlez puis vous parlez de dépenser, that's another red flag. Tu sais, c'est relatif. Si vous voyez que vous en parlez puis c'est toujours par rapport à des investissements, mais là tu sais que tu es dans la bonne lignée, tu vois. Fait que c'est vraiment l'important, c'est d'en parler, tout Ok. simplement. Juste en parlant, là, tu vas être en mesure de justement cerner vraiment la personne. Donc, tu sais, la personne qui parle toujours de voyager, ok? La personne qui parle, admettons, admettons, il y a des bonnes dépenses, il y a des moins bonnes dépenses. ok? Ouais. Si la personne veut toujours s'acheter une auto de l'année, puis une autre personne Ouais. qui, je sais pas moi, parle de voyage parce que, tu sais, c'est pour relaxer, parce qu'elle travaille fort. Tu sais, il y a différentes façons d'aborder le sujet, puis tu peux avoir une bonne idée, ok, de savoir comment la personne gère ses finances, justement. Puis moi, pour moi, c'est extrêmement important, puis c'était pas pour, justement, critiquer ou juger, mais c'était vraiment pour, s'il y avait un problème, je l'aurais réglé. Tu sais, Ouais, si, ouais, admettons, ouais. ma femme avait des dettes, crois-moi qu'au début, je les aurais payées. Mais tu sais, si après 5 ans, être le cash, c'est un petit peu moins le Ouais, fun, ouais. ok? Ok. Mais au début, là, comme ça, là, s'il y avait une problématique, je l'aurais fait. Mais, grâce à Dieu, Ce n'était pas le cas. exactement, ma femme était financièrement responsable. Good job. Donc, à partir de cette journée-là, j'ai su que c'était la bonne pour moi. Ok. C'est une blague, c'est une blague. C'est dès que je l'ai vue, là. Ah, ok. Since the Ça, first c'est day. un autre the sujet first pour un look. autre épisode. T'as dit quelque chose d'intéressant. T'as dit, il y a des bonnes dépenses, puis il y a des moins bonnes dépenses. Est-ce que tu peux nous donner plus d'exemples de c'est quoi des bonnes dépenses, puis c'est quoi des moins bonnes dépenses? Ok, exemple, on est dans une ère où les gens sont beaucoup dans le look. ok? Ils sont beaucoup dans, ok, je vais te montrer un certain paraître. lifestyle. ok? Si tu peux, ben tu peux. Si tu peux pas, fais attention. ok? Tu sais, avoir l'auto de l'année, c'est beau,
Mais si t'es pour manger du pain avec sucre pendant un mois, c'est un peu moins intéressant, tu vois. Ouais. Ouais. Puis t'es pas capable de mettre du gaz dans ton auto, etc. Mm. Donc c'est un peu moins intéressant. Pourquoi, tu sais, en même temps, un véhicule, c'est pas un investissement. Ouais. ok? Ouais. C'est une dépense. Ouais. Donc, tu t'achètes ton véhicule à X montant, tu ne pourras pas le revendre à ce même Ouais. montant-là. Ouais, Ouais. Il ouais. se déprécie année après année, puis après, tu as des réparations, tu as des ci, tu as Mm. des ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui sort de l'argent plus de tes poches que qui permet de rentrer de l'argent Ouais. dans tes poches. Mhm. ok? Un investissement, bien évidemment, présentement, l'immobilier, tu sais, c'est très... tout le monde veut se lancer dans l'immobilier, là. Mhm. Donc ça, c'est un investissement. Donc, il faut faire attention, encore une fois. Donc, c'est pas toute propriété qui est bonne à acheter. Mais en même temps, si tu achètes une propriété à revenu, mais tu sais, éventuellement, tu vas avoir de l'argent dans les poches. ok? Mhm. Donc Ok. ça, c'est une bonne dépense, contrairement à, mettons, une auto. ok? Aussi, tu sais, moi, je pense personnellement que une dépense planifiée, c'est une bonne dépense. ok? Moi, je dois prendre l'avion au moins une fois par année. Mhm. Ça, c'est un must. Je suis obligé de prendre l'avion une fois par année. Auparavant, tu sais, je me disais, comme les gens qui vont en vacances, mais tu sais, c'est ben trop d'argent à dépenser, là. Mhm. Mhm. Mais pour moi, maintenant, c'est un must. Ça m'amène trop de bonheur. Fait que c'est une bonne dépense pour moi. Mhm. Même si je dépense 5000 dollars, Mhm. c'est une dépense planifiée. Ouais. Fait que c'est différent que juste dépenser 5000 dollars dans le fly comme ça. Mais Ouais. c'est pas sur un coup de tête non plus de ce que Exactement. j'entends, c'est que tu fais une planification pour pouvoir Exactement, voyager. Mhm. exactement. Donc, je peux me priver de resto, je peux me priver de certaines choses. C'est ça, il y a un compromis. Puis, exactement. Mm. Puis après, tu sais, je peux me permettre d'avoir mon petit voyage. Là, tu sais. Mhm. Ok, c'est bon. Donc, si je résume, ben, tu me diras si c'est bon. Mhm. Une bonne dépense, c'est quelque chose qui te ramène soit de l'argent ou du bonheur et qui est planifié. C'est Ouais. ça. Puis une mauvaise dépense, c'est quelque chose qui t'enlève de l'argent ou du bonheur puis qui est pas planifié. Ouais. Exactement. Puis qui Ok. peut t'amener éventuellement du stress puis de l'anxiété. Yes. Ok, c'est bon. Alors, donc pour résumer un peu, après, à partir de 6 mois ou bien qu'on voit que ça commence à être sérieux, c'est le bon moment pour commencer à parler de finances. Maintenant, si on parle si on fait la comparaison avec un couple qui est marié, Mhm. on va dire que moi, j'ai pas parlé de finances avec Sarah. Qu'est-ce qui est, ou bien je vais aller comme ça. Pourquoi c'est important de d'avoir une connaissance en finance quand tu es marié? C'est quoi l'importance ou bien c'est quoi le but derrière ça? Parce que tu as des responsabilités. Mhm. Tu as des responsabilités. Donc, on n'est pas homeless. Tu dois vivre quelque part. Tu dois te nourrir, tu dois te vêtir, etc. Donc, tu as des responsabilités. Puis, il faut justement trouver le moyen d'être capable de répondre à ces responsabilités-là. Mhm. Donc, si jamais vous n'en parlez pas, il risque d'avoir beaucoup plus de problèmes. Donc là, ça va déboucher justement l'anxiété, la peur, puis toutes sortes de problèmes. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais une des raisons principales de divorce, c'est l'argent puis les finances. Les C'est gens, pas des la fois, raison, il me semble. La première? facilement, là, c'est le top 3. Ok. Ça, c'est clair et certain. Je pense que c'est la première, Mhm. honnêtement. Donc, c'est la première raison. Puis ensuite, il y a d'autres éléments qui en débouchent. Mais c'est extrêmement important d'en parler. Tu sais, D'après toi, pourquoi c'est la première raison? à cause que c'est tabou. C'est ça que j'allais dire. On n'en parle pas. C'est tabou. Ouais. C'est tabou dans notre société, c'est tabou dans notre communauté. Mhm. Ça ne doit pas être tabou dans nos couples. Ça, Mhm. il faut en parler. D'une manière ou d'une autre, il faut en parler. Puis souvent aussi, je pense d'une raison pour laquelle c'est tabou, tu me corrigeras si je me trompe, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de connaissances sur les finances. Kenny travaille là-dedans, là. Mais en général, là, demande aux gens le bureau de pense crédit. qu'on sait. Ouais, qu'est-ce qui affecte ton bureau de crédit? Ouais. Comment est-ce qu'on fait un budget? On ne sait pas. Exact. Fait que souvent, les sujets qui sont tabous, c'est des sujets qu'on n'a pas d'expérience là-dedans ou pas de connaissances. Fait que- Exactement. Puis en même temps, il ne faut pas être des experts, mais il faut avoir une certaine base. Ouais, Il faut ouais. avoir une certaine base pour en mesure d'en parler. Puis ensuite, si jamais, tu sais, c'est pas ta tasse de café, mais tu vas chercher de l'aide. Tu vas chercher le soutien pour ça. C'est ça. Mais juste ignorer le problème, ça va juste l'amplifier en fait. Mhm. Péché. Ok. Péché. Donc, on a parlé un petit peu avant l'épisode. Tu nous as dit ou fait comprendre qu'il y avait une certaine différence dans comment est-ce que l'homme et la femme gèrent l'argent. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Définitivement. Comme je disais tantôt, c'est beaucoup comportement et habitude. OK? L'homme n'aime pas comme la femme. Mhm. La femme n'aime pas comme l'homme. Mhm. OK? Donc, l'homme ne gère pas ses finances comme la femme. Et de la même manière que la femme ne gère pas ses finances comme les hommes. Un exemple, OK? Par exemple, on s'en va magasiner. OK? On fait un double date. Mhm.
puis on s'en va magasiner des électroménagers. OK? Moi puis Greg, on rentre dans le magasin, on va avoir la même chose pour Sarah puis ma femme. OK? Donc après 5 minutes, un représentant peut dire, OK, Greg puis Kenny, qu'est-ce que vous avez vu? Kenny va te dire, on a vu la grosse télé, on a vu le gros sofa, on a vu le prix là-bas du four qui est le plus cher. Vous, les mesdames, vous allez dire, ah, moi j'ai vu le détail sur ce sofa-là, je pense que ce sofa-là va pas trop bien fit avec mon salon. Tu sais, il y avait telle tâche, est-ce que tu as vu la tâche sur ce sofa-là? Est-ce que tu as vu la tâche sur ce four-là? Vous êtes dans les détails. Nous, on est plus macro, si on peut dire. Tu sais, on va voir les grosses choses. Mais vous, là, vous allez vraiment être métitieux dans tout ce que vous faites. C'est comme ça que vous êtes concordés. Fait que les hommes et les femmes, on est toutes faites de manière différente. Okay? Donc, nous, on va vraiment voir les plus grosses choses, puis vous allez vraiment être dans des détails. C'est la même chose pour les finances. Okay? Un petit peu la même chose. Fait que dans le fond, les hommes, ils ont tendance à surévaluer leurs capacités. Et les femmes ont tendance à sous-évaluer leurs capacités. Ça, c'est d'ordre général. Okay? Ce n'est pas... c'est pas la même chose pour tout le monde, c'est vraiment en ordre général, ok? Les hommes vont surévaluer leurs capacités, souvent les hommes vont chercher à être le leader du couple. Donc par exemple, moi avec mes 7 années d'expérience, rarement que j'ai entendu quelqu'un me dire « Ah, je vais vérifier mes finances avec ma femme avant de vous répondre. » Mais le contraire, j'entends ça tout le temps. C'est vrai, okay? c'est vrai. Souvent, j'appelle une dame et elle va me dire « Ah, ben, je vais aller vérifier avec mon mari tout d'abord. » Très, très, très souvent. Mais le contraire, j'entends ça beaucoup moins. Okay? Donc, c'est un peu ça l'idée derrière ça. Fait, encore une fois, c'est une généralité. Okay? C'est une généralité, puis c'est un constat, comme je vous ai dit, que moi, j'ai pu voir justement avec mes années de service et d'expérience. Fait que dans le fond, est-ce que, parce que j'essaie d'interpréter ce que tu me dis pour mieux comprendre, est-ce que tu dirais dans le fond que l'homme serait plus enclin à planifier aussi au niveau financier ou bien faire, mettons, une planification financière pour je vais pas acheter ça parce que dans 2 ans, je vais faire ça ou puis la femme serait plus, ben j'ai besoin de ça maintenant, c'est plus pratique, fait qu'il faudrait s'arranger pour pouvoir le dépenser maintenant. D'ordre général, ouais. D'ordre général, oui. Pourquoi tu ris? Ah, je ris, mais parce que, en tout cas. D'ordre général, oui. Mais il y a toujours des exceptions. Ouais, c'est sûr. Il y a toujours des exceptions. Des fois, là, c'est le contraire. Là. Des fois, c'est l'homme qui est dépensier. Ouais. Des fois, là, je connaissais un couple, justement, là, dans mon bureau. En fait, des fois, là, on m'appelle un peu un psychologue. Là. Les gens expliquent un peu leur situation. Puis, il y avait un couple, puis le monsieur, justement, lui, dépense énormément. Fait oui, tu veux faire une bonne action, mais, tu sais que tu as déjà plusieurs factures, fait que pourquoi tu vas ajouter une nouvelle facture? Fait qu'admettons, tu vas décider d'acheter justement, je sais pas moi, le sofa de l'année. Okay? Un nouveau sofa qui est sorti, un sofa intelligent, peu importe, tu veux faire plaisir à ta femme, tu vas aller l'acheter. Mais c'est parce qu'on a déjà un bon sofa, il est fonctionnel. Puis là, tu as juste décidé de faire une folie. Parce que toi, tu as toujours voulu avoir un sofa intelligent, peu importe. Ça peut exister le contraire. Ça peut exister. Par contre, très souvent... c'est un peu plus... les hommes sont plus dans la planification, puis voient un peu plus loin. Puis la femme va plus y aller avec son désir, puis justement ce qu'elle veut pour le moment. Est-ce que tu dirais que il y en a un de qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que tu dirais qu'il y a une façon de faire qui est bonne et une mauvaise, ou bien ça prendrait une balance des deux? Dans le sens, est-ce que c'est bon un homme qui vient, puis qu'on va dire qu'il est planificateur, puis qui te dit, parce que toi, tu as l'expérience, puis qui te dit... j'ai pas besoin d'en parler à ma femme, on va prendre la décision tout de suite. Genre, c'est parce que toi, tu le vois souvent, mais est-ce que ça, c'est bon ou c'est ça que je veux savoir? En fait, il n'y a pas d'idéal, ok? Ouais. Il faut juste se donner des stratégies, puis il faut se donner des trucs, il faut se donner des astuces, ok? Donc, par exemple, qu'est-ce qu'un couple peut faire? C'est de se mettre un montant minimum. Par exemple, au-delà de 300$, on doit absolument se consulter. Okay? Donc, il faut se donner des trucs. Donc, si par exemple, là, parce que quand tu es marié, ok, puis quand tu n'es pas marié, c'est deux choses différentes. Quand tu n'es pas marié, les conséquences, c'est toi qui les subis. Okay? L'autre peut avoir un grand cœur puis vouloir t'aider. Mais une fois que tu es marié, tes décisions impactent ta femme. Tes décisions impactent ton mari automatiquement. Donc, il faut se donner des trucs. Donc, si par exemple, là, tu as un grand cœur, Greg, puis tu sais, il y a un membre de ta famille qui est comme yo, j'ai besoin d'acheter une auto, puis ses affaires sont pas bonnes, ok? Puis là, tu dis yo, je vais aider mon cousin, je vais co-signer.
ok, pour mon cousin. Puis tu consultes pas ça. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que si jamais ce cousin-là paye pas, il y aura des répercussions sur vous. Ouais. Si, admettons, vous décidez d'acheter un bloc dans 2 ans, puis toi, tu le sais pas, ok? Tu n'en as pas parlé avec ta femme, et puis là, vous arrivez C'est dans le tough, bureau là. pour faire la transaction financière, et puis, bon, ah oui, mais j'avais aidé mon cousin. Ouais, bureau de crédit à terre. Ah, exactement. C'est Fait très que tough. ça crée une amalgame de problèmes. Mhm. Ok? Fait comme ça, tu m'as pas dit qu'est-ce qu'il y a sur les autres choses que tu me caches? Est-ce que tu en Ouais. as signé pour d'autres personnes? Tu sais? Fait que là, il y a plein de questions qui vont surgir, mais pour rien. Dans le fond, vous mettez des petits trucs qui vous permettent justement d'éviter ça. Fait que, admettons que je vous dis $300, mais ça peut être $100, ça peut Ouais, être ouais. $500, ça peut être $1000, peu importe. Mais se donner des trucs comme ça, vous êtes redevables l'un envers l'autre. Ok? Fait que là, mettons, il y a une certaine situation qui arrive, mais l'autre peut pas faire Ouais. ce genre de transaction-là sans consulter l'autre. Ouais. Fait qu'il faut se donner des trucs. Est-ce que selon toi, quand on est marié, est-ce que la situation financière, il y a la situation financière du couple ou, quand je dis la situation financière, je veux dire, comment l'expliquer? Ok. Est-ce que j'ai mes affaires, elle a ses affaires, ou, puis on a mis nos affaires ensemble, ou il y a seulement nos Mais par affaires? affaire, tu Dans le parles sens que, d'argent? est-ce que est-ce que c'est bon d'avoir mon compte, que je fais mes affaires avec, puis elle sait pas, ou bien, whatever, quand on est marié. Là. Moi, mon approche, ok, vraiment là, le mot les 2 mots qu'il faut retenir, c'est vraiment la redevabilité puis la transparence. Ok? Je pense pas personnellement que c'est bon d'imposer une façon de faire. Ok? Chaque couple est unique. Chaque couple a son histoire. Donc, chaque couple pourrait gérer ses finances de sa manière. Ok? Donc, il y a des couples que, par exemple, ils ont tous les deux leur compte séparément, puis ils ont un compte conjoint. Il y a des couples qui ont tout ensemble. Compte conjoint, tout ensemble. Il y en a d'autres qui n'ont rien ensemble. Ok? Oui, c'est sûr que, tu sais, c'est un projet, les finances, fait que ça devrait être commun, tu vois. Mais c'est peu importe ce qui fonctionne pour vous. Avoir tout séparé, je pense pas que c'est bon. Là. Mais si, admettons, les gens sont transparents puis sont redevables, C'est ça. puis si, admettons, il y a une question, tu es en mesure d'y répondre, si c'est ça qui fonctionne pour vous, ça qui fonctionne pour vous. Tu sais, il faut juste pas que, admettons, la personne dise « Ah, fais-moi voir ton compte en banque » et puis bon, c'est... Dans le rouge. C'est ça, Moins la 700. personne est vraiment fâchée. Oh, non, Ouais. pourquoi tu vois mon compte? Et Ouais, la personne ouais. devient sur la défensive et tout. Ouais. Ça, c'est pas bon. Donc, tu sais, il faut avoir une certaine transparence. Si vous faites les affaires un peu séparément, mais à un moment que, OK, quand je te pose des questions, tu es en mesure d'y répondre. OK? Fait que, tu sais, souvent, la question me revient, est-ce qu'on doit avoir des comptes conjoints ou on doit avoir des comptes séparés? Moi, comme je vous dis, il faut être transparent. Fait que vous pouvez avoir des comptes séparés et avoir un compte conjoint, puis gérer les affaires communément, vous voyez? Par contre, les comptes qui sont séparés, mais tu sais, donner des procurations. Qu'est-ce que je veux dire par procuration? C'est que l'autre personne peut aller voir tes finances à n'importe quel moment. OK? Encore une fois, redevabilité et transparence. Transparence, ouais. OK? Fait que, très souvent, malheureusement, c'est que le conjoint ou la conjointe fait confiance 100% à l'autre. Ça, c'est pas bon. Oui, en fait, il doit avoir un leader. Ouais. Moi, je pense que dans tous les domaines de la vie, il doit avoir un leader. OK? Mais ce leader-là doit être là juste pour trancher si jamais Ouais. on a un petit peu un désaccord, en fait. OK? Fait que cette personne-là doit être en mesure de trancher, de prendre la décision. Par contre, il faut être en mesure le plus possible de partager notre knowledge avec l'autre personne pour que pas que la Ouais. gestion se fait de manière aveuglée. That's good. OK? Donc, si par exemple, la personne gère tout, les bills rentrent, la personne le gère, etc. Les factures rentrent, la personne le gère. Tu sais pas si la personne le gère. Ouais. OK? Ouais. J'avais un couple, justement, que c'était un peu la situation où le monsieur gérait vraiment tout et la femme, elle avait vraiment aucune idée. Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle voit des lettres entrer, Elle donne ça à son mari. C'est ça. Elle donne à son mari. Mais à un moment donné, elle commence à avoir un peu trop de lettres. Donc là, elle est un peu plus curieuse. Fait qu'elle ouvre, puis elle voit des trucs collection, elle voit des trucs. Fait que là, elle pose des questions au mari. Puis, finalement, qu'est-ce que le mari lui dit? C'est qu'il a des problèmes de jeu. Il a des problèmes de jeu. Fait qu'ils ont 0 argent. Ils sont endettés. La maison, je pense qu'il y avait même Gamble la maison là. Tu sais. Fait que tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence. OK? Fait qu'elle faisait 100% confiance.
Et puis, malheureusement, ça a mal abouti, tu vois. Mais en plus, tu sais, c'est tous les problèmes qui vont surgir après ça. C'est Imagine, ça. il y a des enfants, ok? Il y a la séparation de biens, etc. Tu sais, c'est plat. Mais justement, il faut mettre des mesures en place justement pour éviter ce genre de choses-là. C'est pour ça que je vous parle de transparence. Donc, si la personne décide justement de dire, OK, j'ai besoin de voir tel compte, montre-lui tel compte, OK? Puis, ça va éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais j'aime ce que tu dis aussi dans le sens que tu dis que oui, il y a souvent un leader, mais c'est bien de partager les connaissances. Clair. Et avec ce que tu dis, moi, ça me fait penser au travail aussi. Il y a une dame que son mari est décédé, puis c'est lui qui gérait les finances. Puis là, elle nous appelle, puis elle sait plus quoi faire parce qu'il est Exactement. plus Elle a là. aucune Fait que, idée de- tu sais, Ouais. elle est Exact. comme, il faut payer ça, mais moi, je sais pas comment faire. Tu sais, fait que soyez patient avec moi, puis tout. Fait que ça laisse un peu l'autre personne dans l'embarras, finalement, quand c'est juste une personne qui gère. Exactement. Parce que Donc, je trouve ça intéressant que tu dis aussi parce que moi, honnêtement, on m'a toujours dit, bon, tu sais, c'est quelqu'un qui l'a appris de quelqu'un, mais personne ne sait, là. Ouais. On m'a Ça, toujours vraiment. dit, quand t'es marié, il faut absolument, c'est un compte conjoint. Ça fonctionne pas autrement. Moi, c'est ça qu'on m'a toujours dit. Mais, Ouais. tu sais, nous, on travaille pour deux institutions financières différentes. Puis tu sais, quand tu travailles pour une institution, ben, ta paie doit rentrer dans, Dans tu ce dois avoir compte-là. ce compte-là. Fait on avait un compte conjoint, c'était épargne, mais on a deux comptes séparés. Fait que, puis je me suis toujours dit, man, on dirait que, est-ce qu'on fait la bonne chose ou Ouais. whatever? Parce que tout le monde nous a toujours dit, il faut absolument un compte conjoint. Ouais. Mais j'aime ça ce que tu dis que il y a plusieurs façons de faire, mais Ouais. depuis qu'il y a de la transparence. Redevabilité, Ouais. puis transparence. Fait que ça, c'est bon. Tu sais, l'un peut avoir accès au compte de l'autre. exact, en tout N'importe temps. quand, c'est En ça. tout temps. C'est pas temps partiel, là. C'est en tout temps. T'as une question, voilà. Ouais, Tu sais. ouais. Soit tu le dis ou soit tu lui donnes accès, finalement. Exactement. Exactement. Tu sais, c'est tu peux avoir un compte conjoint, puis après, c'est plus la chicane qu'autre chose, là. Ouais. Ouais. Ah, c'était ma paye qui était descendue. C'est T'as dit ça. ma paye. Aïe. Ta paye n'est pas encore rentrée, là. C'est ça, là. Ça, Ça, c'est la ma vraie. paye. Ça, c'est mon argent. Ça, c'est Wow, ben, c'est c'est un ok. compte conjoint, c'est pas un compte Ouais. C'est ça. Tu sais, fait que ça Mm. peut amener certaines Mais, problématiques. ouais, attends, on va faire du pouce un petit peu là-dessus parce que quand on dit justement compte conjoint, c'est important de comprendre que c'est notre argent. C'est ça. C'est pas juste Que un c'est compte vraiment qui a les important deux que ça noms, dit, non. ouais. Ouais, C'est vraiment important que ça dise, c'est pas ma paye qui est rentrée, fait que moi j'utilise ma paye. ouais. que je veux. Ouais, That's good. C'est votre argent. ouais. Tu sais, on a parlé qu'il y a plusieurs façons de faire pour chaque couple, mais est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mauvaises comme pour tout le monde, genre? Ouais, ben, premièrement, tu sais, j'en ai parlé beaucoup, c'est de pas en parler. Ok, Mhm. c'est de pas en parler. Donc, de la même manière qu'il y a les 5 langages de l'amour, là, justement, Mhm. mais il y a le langage de l'argent aussi. Il Mhm. faut trouver un moyen de toujours en parler. Tu sais. Ouais. Puis, il faut être stratégique aussi. Par exemple, moi, le matin, je suis dans ma bulle. Ok? Fait qu'on va pas parler de finances nécessairement Ouais. le matin. Mais tu sais, peut-être qu'on va prendre une marche, on va en parler. Peut-être que ça peut être. Il y a d'autres personnes, c'est le dimanche matin, on va aller à l'église. C'est là le moment propice. Ou ça peut être le mercredi soir, peu importe, devant Ouais. la télé, peu importe. Tu sais, il faut trouver un moyen d'en parler. Ok, c'est important. Ensuite, les autres choses qu'il faut éviter, si jamais vous avez besoin de l'aide, allez chercher de l'aide. Ok? Souvent, les gens vont essayer de justement y aller de leurs propres moyens. Mais si ça ne fonctionne pas, il faut changer de tactique. Faut changer de tactique, aller chercher de l'aide. Fait que très souvent, c'est ce que les gens tardent à faire, mais il Ouais. y a de l'aide. Tu sais, il y a de l'aide, il y a des manières de sortir de l'embarras. Fait que c'est vraiment ça principalement, là, les choses à éviter à tout prix. Ok. À tout prix. C'est bon. Je voulais savoir, d'après ton expérience, parce que tout le monde pense savoir, puis je suis sûr que même moi, je pense que je sais. Comment? Mais d'après ton expérience et la majorité des gens que tu as rencontrés, est-ce que tu dirais que il y a une majorité ou une minorité des gens qui connaissent vraiment les finances? Là, on parle de ce que tu devrais savoir, là, Les les trucs de bases. base, ouais. Minorité. Minorité. Oh, Ça m'étonne même pas. minorité, parce qu'encore une fois, les gens n'en parlent pas, tout simplement. C'est tabou, tu sais, c'est un sujet sensible, mais tu sais, faut trouver un moyen que ce soit le fun d'en parler, tout simplement. Faut trouver un moyen de... Tu sais, puis un moyen que tu peux utiliser, c'est de faire des défis. Trouve-toi des défis, ok? Exemple personnel, puis c'est quelque chose que je veux mettre en place justement prochainement. Tu sais, mon pasteur dit souvent, durant les cours prémaritaux, il dit essayez de vivre sur un salaire.
La première fois que j'ai entendu ça, j'étais outré. J'étais outré, je dis c'est impossible. Mais avec un peu de recul, je me suis dit, waouh, ça peut être intéressant. Ouais. Tu sais, c'est toute une stratégie. Ouais, Imagine ouais. que tu vis juste, vous comblez tous vos besoins avec ton salaire seulement. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais du salaire de C'est ça. Sarah? Ben, imagine que vraiment ça. tu économises 100% de son salaire. Ça va être pas mal intéressant, ça. Tu sais, Très bon défi. exactement. Ouais, Fait ouais. après, hein, ça devient un défi, ça devient un objectif. Mais tu sais, si tu veux y aller avec cette optique-là, on s'entend que ça va pas faire 1000$ par année, là. Ouais. On s'entend qu'il y aura un certain train de vie qui va en suivre. Ouais. Mais ça te permet justement de développer et de croître. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est une bonne chose. Spécialement dans les temps qu'on vit, là. Ouais. On est dans une pandémie, là, tu sais. Pour ceux et celles qui, justement, n'ont pas revu leurs finances puis revu leurs priorités, c'est une grave erreur. Parce qu'il y a beaucoup de changements. Ouais. Ok, ceux qui ont des enfants, C'est vrai. et il n'y avait pas de garderie, Ouais. et il y avait moins de déplacements, il y a du télétravail, fait que tu payes moins de gaz. Mhm. Il y avait beaucoup de remboursements des assurances. Exact. Il y a moins de café. Donc tout ça, cet argent-là va où? Ouais. Cet Qu'est-ce qu'on argent-là fait va avec? où? C'est vrai. Exactement. Fait qu'il faut revoir justement ses priorités. Puis, c'est une grave erreur justement de ne pas en discuter. Ouais. Une grave erreur. Mais c'est bon ce que tu dis, justement, ce défi-là, parce que tu nous le dis, puis en tout cas, moi, j'ai une réaction, je suis comme, ça a l'air, comment qu'on fait ça? Mais en même temps, ça remet beaucoup de choses en perspective, ça te fait voir qu'il y a plein de dépenses que tu fais qui finalement sont inutiles. Exactement. Tu pourrais vraiment tout rentrer le nécessaire, en tout cas, tu pourrais rentrer dans un seul salaire. Fait que c'est à voir. Exactement, ça va peut-être revoir tes priorités, peut-être Exact. comme, ah, mais ça, on va pas dépenser là-dedans, on va pas dépenser là-dedans, on va pas dépenser là-dedans. Ça va avoir une perspective d'avenir différente. Ok, peut-être on va envoyer nos enfants au privé, là. Peut-être qu'on va se gâter, on va faire peut-être 5 voyages par année. Ouais. Tu sais, ça va amener plusieurs choses, là. Imagine, tu sais, on est dans une pandémie, et puis tu avais déjà adopté cette situation-là, et puis bon, l'autre personne, ton conjointe, elle perd son emploi. Ton lifestyle change même pas. Ouais. C'est ça. Ouais. T'étais déjà prêt. C'est pour nice, ça. là! C'est très nice. Ton lifestyle change pas. Tu sais? Fait en tout cas, je me dirige vers là. OK. Je me dirige vers là. C'est un défi, oui, mais pourquoi pas? Moi, je me dis pourquoi pas. OK? Par rapport à la question que je viens de te poser, tu as dit qu'il y a une minorité de gens qui viennent, qui en connaissent sur les finances. Est-ce que, d'après toi, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent? Là, je vais parler de notre communauté. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent de l'aide, C'est qui viennent te déjà- voir? Moi, j'ai une idée. Bon, je vais laisser répondre à ça. Après ça, je vais te demander pourquoi, d'après toi. Ça commence, honnêtement. Ça c'est commence. Tu sais, j'ai sorti ma page dernièrement, puis je suis pas mal occupé. Nice. Malheureusement, bien évidemment, là, il y a plus de femmes que d'hommes, là. On va parler ça. Pourquoi? Je vais savoir Il y a pourquoi. plus de femmes que d'hommes. Mais honnêtement, il y a un besoin. Puis les gens, oui, les gens, ils s'intéressent à cela. Puis je pense que aussi c'est grâce à mon approche un petit peu. Tu vois, je suis très pratico-pratique. Tu sais, j'en ai vu de toutes les couleurs. Fait qu'il n'y a rien qui va m'étonner à ce point-là. Là. Fait que tu me racontes ton histoire. Tu sais, je comprends. Moi, ce que je dis souvent aux clients, là, c'est que aujourd'hui, pleure, va chez toi, pleure, et toutes les émotions que tu veux, mais demain, on passe à l'action. Ouais. Donc, on passe à l'action comme juste penser à ton problème, puis pas poser d'action, ben, ça va pas régler ton problème. Okay? J'aime ça le dire souvent, là, j'ai souvent pour tout problème, il y a une solution. Moi, c'est mon motto, c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie, là. Dès qu'il y a un problème, je pense tout de suite à la solution. Okay? Je veux pas juste focus sur le problème, mais je vais essayer de voir, ok, comment je peux sortir justement de ce problème. Fait qu'il y a un besoin, puis, tu sais, oui, il y a une demande. Je pense qu'il y en a encore plus. Ouais. Je pense qu'il y en a encore plus, mais je suis là pour ça. Puis, moi, honnêtement, là, j'essaie d'avoir le plus de connaissances possible pour justement redonner à ma communauté. Ok? Fait que moi, tu sais, il y a 10 ans, tu m'aurais dit dépenser 1000$ en livres. Je t'aurais dit jamais, là. Tu sais, maintenant, là, je dépense facilement 1000$ en livres par année. Genre, facile. Nice. Je lis à tous les jours. Pas nécessairement un livre, mais sur les finances, tu sais, je lis à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je lis pas. Fait que j'essaie d'emmagasiner le plus possible pour en retenir. Ok, d'après toi, pourquoi les hommes viennent moins te voir? Ben, je pense qu'ils ont un peu plus de difficultés à s'ouvrir, peut-être, par rapport à leurs finances. Moi, je pose beaucoup de questions. Parce que, tu sais, si, par exemple, tu as une propriété,
et puis tu vois qu'il y a une craque dans le mur, là. Mhm. OK? Donc là, tu vois, tu décides de la patcher, puis tu peintures, puis c'est correct. Là, la craque est grandie. Mais finalement, c'est pas ça le problème. Peut-être un problème de Il y a autre structure, chose. peut-être un problème de fondation. Fait que là, you have to dig in pour voir c'est quoi le vrai problème, genre. Fait que c'est vraiment ça. Il faut que, tu essaies de voir un peu c'est quoi le problème. Comme je l'ai dit auparavant, les finances, c'est beaucoup le comportement puis les habitudes. OK? Il faut jamais oublier ça. C'est beaucoup le comportement puis les habitudes. Donc, si tu as une habitude de dépenser tout le temps, tes poches ont des trous, mais on peut te donner la stratégie du siècle. Ça va pas fonctionner. Ouais. OK? Je lisais justement dernièrement dans un livre qui disait que si on partageait toute la richesse du monde de manière équitable avec tout le monde sur cette planète, après un petit bout de temps, là, Ça reviendrait pareil. ça reviendrait dans la poche des fou. riches. Mhm. OK? Parce que le riche, il a su comment multiplier ses ressources, tout simplement. Puis il a un mindset qui vient avec ça. Ouais. Fait enlève-lui l'argent, c'est pas grave, Il va il va trouver une l'avoir façon. produire l'argent. Ouais. Mhm. Tu sais? That's good. Fait que c'est un peu ça, tu vois. Mais tu sais, pour en revenir aux hommes, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'orgueil. C'est ça que je Parce pense que, aussi. en tout cas, moi, je vais dire comment je me sens. Je sais que vous vous sentez comme ça aussi. On dirait que c'est pas... En tout cas, on dirait que moi, comment je me sens, c'est comme si c'est pas normal que tu saches pas les finances. C'est pas normal que tu connaisses pas tes finances. Fait que même moi, j'aurais un peu de difficulté à aller voir quelqu'un parce que ce serait comme d'admettre que tu sais j'en pas. sais pas autant que je pense savoir. Mais pour de vrai, plus j'avance, puis plus je m'informe, puis il y a tellement de choses à savoir que tu sais, je connais pas, Tu genre. vas jamais tout savoir non plus, là. Mais j'ai l'impression que, puis tu sais, pour en revenir un peu à ce que tu disais au début, que les hommes sont plus leaders, fait que c'est comme si d'admettre que tu sais pas vraiment ce que tu fais. Ouais. Tu sais, c'est vrai, c'est difficile, puis tout à fait, je te rejoins aussi là-dessus. Tu sais, si je me dis, OK, si j'en connaissais pas trop bien sur les finances, est-ce que je serais allé voir un autre homme? Pour le réel, ma réponse n'est pas oui tout de suite. Mais avec un peu de recul, oui, je serais allé voir parce que j'ai besoin d'aide. tu vois. Ouais. Mais avec le temps, OK, tu sais, le fait que on a acheté dernièrement, puis on a fait construire, ça m'a appris beaucoup de leçons. OK? Quand tu sais pas quelque chose, tu sais pas. C'est correct. On n'est pas des experts dans toute la matière, dans toutes les matières, tu vois. Quand tu sais pas, va chercher l'information. Puis, honnêtement, là, on aurait pu facilement se faire avoir sous plusieurs facettes. Mais j'ai décidé d'être vulnérable. J'ai décidé, you know what, I don't know. So, je vais aller chercher justement les gens qui savent, OK? Souvent, je donne l'exemple là, qu'on est allé faire notre cuisine, OK? On est allé 3 fois là, aller revoir la personne pour la cuisine. Ça s'est pas bien passé les 2 premières fois, OK? Mais la première rencontre, ça s'est pas bien passé. La deuxième rencontre, avant la deuxième rencontre, je suis allé chercher l'information, puis j'ai amené quelqu'un qui s'y connaît, OK? Donc, et la troisième rencontre aussi, j'essaie encore de chercher beaucoup plus d'informations. Une fois que tu as leur langage, OK? Une fois que tu parles leur langage, c'est très difficile pour eux de te magouiller. OK? Excusez-moi du terme là. Fait il faut essayer de savoir le plus possible. Il faut, tu sais, en 2020, là, honnêtement, là, si t'es pas capable de te rendre vulnérable, c'est vraiment une faiblesse. Il faut être capable de, you know what, I don't know, je sais pas, fait que, mais c'est correct, va chercher C'est l'information. ça, il y a beaucoup d'informations et de ressources aussi Oui, disponibles. exactement, tu sais. Mais encore une fois, faut pas le faire auprès de n'importe qui, bien évidemment. Mais moi, honnêtement, tu sais, tu me racontes ton histoire. Pour de vrai, moi, je pense juste à comment t'aider, tout simplement. C'est juste ça que j'ai dans la tête, c'est de t'aider, de te faire passer du point A au point B, tout simplement. OK. Puis par rapport un peu à, tu sais, ce que Greg disait quand il partageait comment est-ce qu'il s'entend en tant qu'homme, tu sais, on dirait, je me dis aussi, mais je le rejoins un peu sur le point que c'est une question d'orgueil. Encore une fois, c'est qu'est-ce que je pense. Mais je pense dans la communauté, c'est beaucoup comme ça aussi, parce qu'on est une communauté où est-ce qu'on est beaucoup axé sur le paraître, sur l'apparence. Fait que là, d'aller ouvrir tes finances pour montrer que c'est pas bon, c'est pas une belle image, là. C'est pas que les gens te voient comme ça. Fait que ça, c'est tough aussi. Est-ce que toi, est-ce que tu as une approche spéciale avec les gens de notre communauté? Qu'est-ce que tu leur dirais, dans le fond? J'essaie de les rendre le plus confortable possible dès le début. Une chose que je l'ai dit aussi, c'est que le teacher, là, les valeurs de base, les valeurs les plus importantes, c'est la confidentialité. Okay? Fait que j'ai dit comme, ce qu'on discute aujourd'hui, trust me qu'il y aura personne d'autre qui va le savoir. Okay? Donc, tu sais, j'essaie vraiment de mettre le tapis rouge au début, de les mettre le plus confortable possible.
Et puis, tu sais, ils remarquent dès le début, là, que moi, je veux juste les aider. Ouais, c'est Fait que ça. ça aide énormément, genre. Mhm. Tu sais, ils voient dès le début que je suis pas vraiment la critique, il n'y a pas vraiment de réaction par rapport à leur situation. Mhm. Ça revient au fait que j'ai eu beaucoup d'expérience. C'est ça, Avec dans mes la 7 vie. ans, j'en ai vu, là, de toutes les Mhm. couleurs. Fait que, honnêtement, aujourd'hui, ça m'étonnerait que tu me dises quelque chose que j'ai pas encore entendu. Mhm. Donc, encore une fois, mon approche, c'est good. vraiment solution. Ouais. That's it, that's all. Moi, je veux Mhm. juste que ça va bien pour toi. C'est mon seul objectif. Ok. Puis juste pour retourner là, parce que je sais qu'il y a sûrement quelqu'un qui écoute ou bien qui regarde puis qui se dit ouais, mais moi, je pense pas que ma situation, je puisse faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? On peut toujours faire quelque chose. Mm. On peut toujours faire quelque chose. Par contre, faut se donner le temps. Faut se donner le temps. Par exemple, tu sais, c'est comme, admettons, au cégep, là, ta code Z, là. Tu sais. Admettons, tu passes tous tes cours, tu es peut-être à 30, puis t'en coules un à 10%, là, tu descends à 19. Mhm. Et puis là, tu penses que le prochain que tu passes, puis tu vas passer à 100%, tu vas remonter à 30. Ouais. Mais ça Ouais, fonctionne c'est pas ça, comme ça ça. fonctionne. tu sais. Ouais. C'est un peu comme ça le score de crédit. Puis c'est un peu Mhm. comme ça aussi les finances. OK? Pourquoi? C'est parce qu'il faut savoir c'est quoi le problème. Tant que tu sais pas c'est quoi le problème, tu peux pas le régler. Tu sais, il faut savoir c'est quoi le problème. Fait que, Mhm. tu sais, si ça a mal été pendant 3 ans, mais demande pas 3 minutes pour régler ton problème. Ouais, c'est ça. Tu sais, faut se donner un peu That's le good. temps. Faut Ouais. se donner un peu le temps. Mais c'est sûr que oui, avec le temps, ça va se régler. Ça va se régler. Tu poses des bonnes actions, oui, ça va se régler. Mais après, je peux pas te dire, OK, dans 3 mois, toute ta situation est réglée. Ouais, ouais. C'est du cas par cas. Ouais. Mais je sais que si tu regardes un peu en arrière, puis tu vois où tu es aujourd'hui, ben, tu es dans une meilleure situation. Mhm. Tu sais, fait que trust the process. C'est une aventure. C'est une aventure. Très souvent, on veut frapper le home run, là. Ouais. Mais tu sais, une aventure. Fait que change tes habitudes tranquillement, pas vite. Mhm. Puis après, tu sais, tu vas avoir un avenir un peu meilleur. Puis toujours voir the big picture. Ouais. Et je me rappelle, il y avait une cliente que j'ai aidée justement, qui était dans une situation un peu plus difficile. Fait que, il faut être stratégique. Tu sais, on est des fans de basket, là. Mhm. Tu sais, on est des fans de basket. Tu peux pas avoir le même plan de match sur LeBron que tu peux avoir le même plan de match sur Kobe. Ok? Tu peux pas avoir le même plan de match de Iverson sur Curry. Ok? Non, c'est tout à fait différent. Il faut être stratégique. Donc, si par exemple, tu sais, t'as eu un mauvais score de crédit, il y a plusieurs façons justement de redresser la situation. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est de toujours voir the big picture. Maintenant, t'as 18, mais dans 5 ans, tu vas te marier, genre. Fait que si t'arranges tes finances aujourd'hui, mais tu sais, dans 5 ans, mais c'est ton mari qui va en bénéficier, c'est ta femme qui va en bénéficier, puis éventuellement, c'est tes enfants qui vont en bénéficier. Fait qu'il faut pas juste voir comme, OK, ça va moins bien aujourd'hui, tu sais, je sais pas trop, mais regarde plus loin, va plus loin. Ouais, genre. ouais. Va plus loin pour voir, OK, si j'arrange mes affaires aujourd'hui, mais regarde, tu sais, mes enfants, je vais m'assurer que ils soient pas dans la même situation, genre. Je vais m'assurer d'avoir le plus possible pour justement redonner à mes enfants, genre. Tu sais, fait que, see the big picture. That's good. Ben, je pense finalement, est-ce que s'il y a un couple qui nous écoute, puis qui voit qu'ils ont ce problème-là ou qu'ils n'ont jamais parlé vraiment de finances, c'est quoi les étapes ou bien comment toi tu pourrais les aider par rapport à ça? Vraiment de réfléchir, de savoir pourquoi. Il y a toujours un Pourquoi ils pourquoi. ne se sont jamais parlé? Exactement. Ok. Il y a toujours un pourquoi. Est-ce que j'ai peur de me rendre vulnérable devant l'autre? Est-ce que ma situation est plus ou moins bonne? C'est pour ça que je ne veux pas en parler. Est-ce que parce que dans ma famille, à chaque fois qu'on parlait de finances, c'était la chicane? Tu sais, you have to dig in. Tu sais, il y en a que, il y a plusieurs raisons là. Peut-être que leurs parents, à chaque fois qu'ils parlaient de finances, ben, tu sais, c'était la chicane, puis ça les ramène des mauvais souvenirs, puis etc. Donc, il faut savoir un peu pourquoi. Faut savoir pourquoi après, de voir un peu comment on peut l'aborder. Ok, il y a 1001 façons de l'aborder. Tu peux l'aborder en jouant au Monopoly. Tu peux l'aborder en jouant à Tic-Tac-Toe. Tu peux l'aborder en, tu sais, tu décides de, je sais pas, faire un road trip en Ontario. Nice. Et puis, tu l'abordes, tu sais, dans le chemin. Puis, ou sinon, tu peux l'aborder même, tu sais, tu prends un verre, là, et puis bon, tu décides d'en parler. Ou le matin, dans le lit, peu importe. Peu importe. Mais il faut tout simplement en parler. Il n'y a vraiment pas d'autre chose. T'en parler, premièrement. Essayer de voir, OK, les pour, les contre. Essayer de voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne. Puis par la suite, aller chercher de l'aide. Par la suite, aller chercher de l'aide. Puis c'est justement quand on parle d'aide, est-ce que toi, tu offres des consultations de couple? Définitivement. Définitivement, j'offre ça. Et puis aussi, j'aime beaucoup les couples, là, justement, que ça fait près 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans de relation
et puis qui viennent puis qui disent ok, you know what, moi, nous on veut mettre nos finances vraiment en règle et tout. J'admire ça parce que ça va éviter beaucoup de problèmes par la suite. Énormément de problèmes. Tu sais, vous n'êtes pas sans savoir, le mariage, c'est toute une gestion, là. Tu sais, on parle de journée, mais après, c'est pas juste la journée. Il y a la vie, là. Tu sais, fait admettons, tu planifies tout pour ta journée de mariage, puis le lendemain, tu te réveilles, puis t'as pas de maquette. C'est ça. On fait quoi? On mange quoi? Ouais. Là, ça commence les problèmes, là. Ouais. C'est là que ça commence, Ouais. là. Ouais. Tu sais? Fait que c'est tout simplement parler, c'est de trouver des différentes tactiques, c'est de trouver des différentes stratégies pour justement se Aborder rejoindre le sujet. là-dedans et puis après demander de l'aide. Puis, tu sais, aussi, on peut observer. Tu peux observer, tu sais, tu vois un couple que eux, ça va super bien. T'es pas obligé de les exposer ta situation, mais tu peux juste regarder, OK, comment ils font. Tu sais, tu peux poser des questions ouvertes, tu sais, essayer être un peu plus curieux. Et puis, c'est ça, moi, c'est vraiment les conseils vraiment que je donnerais là aux gens. Nice. Fait que, guys, vous voyez, on a eu beaucoup de conseils aujourd'hui par rapport aux finances, à la gestion des finances dans le couple. Merci beaucoup, Kenny. Vous avez vu que, comme on vous a dit, on n'est pas des experts sur la situation, donc il fallait faire appel aux professionnels. Yes, teacher. Donc, on sait que tu as commencé un projet, justement, de teacher. Depuis le début, on dit teacher. Yeah. C'est quoi, le teacher? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Les teachers. Yeah. So, yeah. C'est, comme je disais au début, là, vous savez, ça fait 7 ans que je suis dans le domaine. Mais 7 ans que je suis dans le domaine financier. Et puis, à mes débuts, je voyais justement beaucoup de personnes dans notre communauté se faisaient avoir. Se faisaient avoir dans les institutions financières avec des mauvais conseils, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Donc, moi, je me suis dit, à mes débuts, en voyant ça, je me suis dit, je vais apprendre le plus possible pour justement redonner à ma communauté. Je vais apprendre le plus possible pour redonner aux autres. Fait que dès le début de ma carrière, j'ai pas travaillé pour l'argent. J'ai travaillé pour apprendre. Donc, c'est ça qui m'a amené justement aujourd'hui à être un expert en crédit. Fait que vraiment, ma spécialité, c'est optimiser la situation de crédit des gens. Donc, la manière que je le fais, c'est vraiment, le teacher, c'est un service conseil justement personnalisé et stratégique pour permettre aux gens de passer à l'anxiété financière à la pérennité financière. Nice. Fait Nice. que je pense que on devrait tous passer du rêve à la réalité financière. Puis comme je le dis assez souvent, c'est que pour tout problème, il y a une solution. Fait que je suis persuadé qu'avec un conseil, là, ça peut vraiment changer votre vie financière. Fait que c'est vraiment ça que je fais. J'aide vraiment les gens à redresser leur situation de crédit. Et puis, justement, j'ai des conseils justement pour les couples aujourd'hui. Yes. Yeah, let's go. Let's hear it. Let's Ouais, go. ouais, on y va. J'ai des conseils, tu sais. Je disais souvent d'en parler. D'en parler, être stratégique. Aussi, ce que vous pouvez mettre en place, Fait 4 choses. 4 choses que vous pouvez mettre en place. Puis comme je disais tantôt, je suis pratico-pratique. Fait que, tu sais, vous n'allez pas repartir avec du vent. Vous allez partir avec du concret. 4 choses, Premièrement, c'est de définir son standard. Définir sa norme. Définir son style de vie. Donc, est-ce que vous êtes des investisseurs immobiliers? Est-ce que tout ce que vous faites carburer, c'est l'investissement? Est-ce que vous êtes plus des épargnants? On va essayer d'épargner, on va essayer d'investir à la bourse, peu importe. Est-ce que vous êtes plus des gens qui veulent voyager? Ou est-ce que vous êtes plus des gens, moi je veux vivre pour mes enfants? Fait faut définir c'est quoi son standard. C'est très important. Souvent les gens ne font pas cet exercice-là, mais la première chose vraiment, c'est de définir son standard. Ensuite, la deuxième chose, c'est de vraiment gagner des revenus puis trouver des opportunités pour vivre ce standard-là. Fait un rêve reste un rêve si on ne pose pas d'action. Oui, tu veux avoir la Tesla, mais tu travailles au McDo. Ça ne marche pas, là. Fait gagne des revenus, trouve des opportunités qui vont permettre justement de vivre ce standard-là. Ensuite, c'est de vraiment faire un budget. Bien évidemment, faire un budget, la planification individuelle et familiale. Donc, individuelle, savoir, OK, moi, je gagne combien, ma femme gagne combien, individuelle, puis ensuite, ensemble. Planification ensemble. De savoir vraiment nos revenus et nos dépenses. Et par la suite, bien évidemment, c'est de trouver des projets personnels et communs qui vont nous permettre à avoir un certain accomplissement, avoir un certain bonheur, avoir un certain succès dans notre famille, dans notre couple. C'est des choses vraiment importantes à mettre en place, justement. Nice. That's good. 4 conseils, j'espère que vous avez pris note. Fait que pour terminer, où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver partout.
peux me trouver principalement sur Instagram, sur theteacher.cred, ok? Theteacher.cred. Aussi, vous pouvez m'envoyer un courriel, theteacher.cred@gmail.com. Puis, tu sais, justement, je pense que tout le monde en a une montre, là, ou tout le monde en a leur, mais c'est justement le bon moment pour justement régler ses finances. C'est le bon moment, justement, pour passer du rêve à la réalité. Donc, si jamais vous avez un peu d'anxiété par rapport aux finances, si jamais vous posez plusieurs questions par rapport aux finances, si jamais, même, admettons, le manque d'argent ou une mauvaise cote de crédit vous a déjà empêché d'accomplir un certain projet, mais je suis là pour vous. Okay? The Teacher, il est là pour vous. Puis justement, je vais profiter de la plateforme, tu sais, pourquoi pas faire une petite promo, là. Une petite promo, justement, pour les gens aujourd'hui. Fait que, tout simplement, à m'envoyer un message en privé, ok, DM me, tout simplement, hashtag les mots désirs, ok, et puis je vais vous donner 50%, ok, ça c'est pour les couples. 50%. 50% off. 50% off. On aime les rabais, là, fait que... C'est ça, 50% off sur la consultation, fait que principalement les couples, ok, principalement les couples, mais si jamais vous êtes célibataire, c'est pas grave, je vais penser à vous. Il y en a, là. Ma fontie pour nous aussi. Bravo. Mais c'est ça, 50% off, ok. Tout simplement, hashtag dans mon DM, theteacher.cred, les mots désirs, et puis je vais vous donner 50% off. On va se rencontrer. Puis la beauté de la chose aussi, c'est que moi, je m'adapte avec la pandémie, justement. Je m'adapte avec le COVID-19. C'est que là, dans le confort de chez vous, là, je suis en mesure d'arranger votre situation financière. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. C'est excellent. Ça enlève beaucoup de stress à beaucoup de gens. Là. Exactement. Même pas besoin de se déplacer. Tu es dans le confort de ton salon, dans le confort de ton sofa, là, et puis je te donne des conseils. C'est ça. Justement... Sur Zoom. Exact. Si vous voulez pas allumer votre caméra pour pas qu'ils vous voient, c'est pas grave. C'est pas grave. On va garder la caméra off. C'est ça. Oh, man, that's good. J'espère vraiment que vous allez profiter du 50% pour arranger votre situation financière parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. So, we need to see the teacher's cred DM blowing. Ouais, puis même si vous croyez être bon, je pense que c'est bon de quand même aller consulter pour s'assurer que vous êtes vraiment que t'es vraiment bon. Ouais. Puis si tu as des projets aussi, je suis sûr que tu peux les aider avec ça. Si dans des projets à long terme, vous ne savez pas comment vous y prendre, même si pour le moment vous pensez que c'est chill, il va pouvoir vous aider. C'est la bonne heure. C'est la bonne heure de justement régler ses finances. Puis faites ça un projet commun. Faites les finances un projet commun de couple. Okay? Donc souvent, là, je dis ça à mes clients, là, l'idéologie que je donne à mes clients, c'est de gérer vos finances comme si vous gérez votre propre business. Okay? Je pense pas que Greg s'est réveillé un matin puis il a dit « You know what, babe? Je vais perdre de l'argent. Ça me tente de perdre de l'argent. Fait que je vais ouvrir une business. » Je pense pas. Tu sais, quand tu es en affaires, là, quand tu ouvres une business, c'est pour que tu sois rentable. Faites la même chose avec vos finances. Okay? For sure. Faites en sorte que les finances du couple soient comme une business. Fait que vous voulez toujours être rentable, vous voulez toujours être profitable, vous voulez toujours être dans le vert. Nice. I love it. Bon, merci Kenny. Pour tous ces bons conseils. Guys, vous savez déjà quoi faire. Allez dans son DM s'il y a quoi que ce soit. S'il y a des questions aussi que vous avez, qu'on n'a pas répondu, j'imagine qu'on peut... vous pouvez nous les envoyer, puis on fera un petit... on fera quelque chose avec. Ouais, on fera quelque chose avec. Comme vous le désirez. Follow theteacher.cred. Yes, on va mettre son handle dans la description. So, merci d'avoir été avec nous. On va se voir très prochainement pour un autre épisode. So, take care, guys. See you next week. Bye, guys.